Pourquoi pleurons-nous? À quoi ça sert de pleurer? Ces questions intrigantes nous amènent à explorer l'une des expériences humaines les plus universelles et mystérieuses. La première chose que nous faisons à la naissance est de pleurer. Tout au long de notre vie, nous pleurons de douleur, de tristesse, de désespoir, mais aussi de joie intense et d'autres émotions positives. Alors que les larmoiements en réponse à une irritation des yeux sont courants chez de nombreux animaux, les pleurs émotionnels semblent être exclusivement humains. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette caractéristique distinctement humaine? En 1872, Charles Darwin considérait les pleurs émotionnels comme un événement accidentel sans fonction biologique. Cependant, au fil du temps, il est apparu que les larmes avaient une signification évolutive. Certaines théories dépassées suggéraient que pleurer était un vestige de notre hypothétique ancêtre, le singe d'eau, ou une méthode pour expulser les hormones du stress. Mais aujourd'hui, que sait-on vraiment des pleurs? Les larmes sont produites par les glandes lacrymales situées à côté de chaque œil. Ces glandes sont constamment actives et produisent 3 types de larmes. Larmes de Basali. Ils lubrifient les yeux pour éviter le dessèchement et ont une composition similaire à la salive contenant de l'eau, du mucus et des sels. Ils sont produits en continu et peuvent s'évaporer ou être réabsorbés par le canal lacrymal qui les conduit jusqu'au nez. Larmes réflexes. Elles sont produites pour nettoyer les yeux en réponse à des irritants, comme lorsqu'on coupe un oignon. Chimiquement, elles ressemblent aux larmes basales, mais contiennent également des anticorps. Larmes émotionnelles. Ils sont produits en réponse à la douleur, au stress ou à des émotions fortes telles que la tristesse, la joie et la peur. Ces larmes contiennent une plus grande quantité de protéines, dont plusieurs hormones. Les larmes émotionnelles ne sont pas simplement une réaction physique. Ils sont étroitement liés à différentes humeurs et sont souvent accompagnés d'expressions faciales spécifiques, de sanglots, de changements dans le rythme respiratoire et le ton de la voix. Au cours des premiers mois de leur vie, les nouveau-nés pleurent sans verser de larmes, car leurs conduits lacrymaux ne sont pas encore complètement développés. Même lorsqu'ils commencent à produire des larmes, leurs pleurs sont avant tout une vocalisation pour communiquer des besoins fondamentaux tels que la faim ou la douleur. Ceci est similaire aux cris des bébés mammifères ou des poussins d'oiseaux utilisés pour attirer l'attention des soignants. Chez les adultes, les pleurs surviennent principalement à cause du stress, de la douleur, de la tristesse ou du désespoir, et plus rarement à cause de la joie, de la satisfaction ou de l'affection. La fonction des pleurs émotionnels chez les adultes peut être envisagée sous 2 angles, comme une soupape de soulagement personnel ou comme moyen de communication sociale. Pleurer en présence d'autres personnes peut déclencher une réaction empathique. La vue des larmes, l'altération des expressions faciales et la voix brisée induisent la compassion et favorisent les comportements altruistes. En tant qu'animaux sociaux, nous exprimons souvent notre besoin de soutien par le biais d'une communication non verbale. Recevoir du réconfort après avoir pleuré peut améliorer notre état émotionnel, tandis qu'être jugé peut l'aggraver. En résumé, pleurer est un comportement complexe et multifonctionnel. Il sert à la fois à réguler nos émotions en interne et à communiquer nos besoins et demander du soutien à l'extérieur. Ce comportement unique, profondément enraciné dans notre biologie et notre psychologie,
démontre à quel point nos expériences émotionnelles et sociales sont interconnectées. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Merci et à la prochaine fois.